Une des grandes critiques du langage Java, c'est qu'il est très verbeux, ce qui veut dire qu'on doit écrire beaucoup de code juste pour faire un truc simple. Alors, je vais vous montrer dans Eclipse comment générer certains codes qui sont redondants. Alors, je vais prendre mon projet ici, puis je vais créer une nouvelle classe. Ça va être un objet quelconque. Je vais l'appeler employé. Et puis, un employé, ça a plusieurs champs. Alors, je vais toutes les écrire. Je viens de créer 4 champs. Il y a ID, nom, prénom, et puis sa date de naissance. Alors, une bonne pratique en Java, c'est de faire des beans, ce qui veut dire que tous les champs sont privés, et on fait des getters et des setters. Et puis, en ayant des beans, c'est plus facile à utiliser avec Spring. C'est plus facile aussi si on veut le sérialiser en JSON ou en n'importe quel autre format. Souvent, toutes les librairies vont regarder c'est quoi les propriétés qui font partie du bean. Et puis, une propriété de bean, c'est quand il y a un getter et un setter qui sont associés au même champ. Alors, en ce temps-là, c'est un bean avec cette propriété-là. Donc, au lieu de faire des méthodes getter et setter à la main, on peut cliquer droit, aller dans Source, et puis générer getter and setters. Maintenant, on peut choisir tous les champs en faisant Select All. Si j'ouvre ça ici, on peut voir qu'il y a get et set. Alors, si je veux faire juste un getter ou juste un setter, je peux faire ça. Sinon, je peux aussi lui dire de tout désélectionner, de choisir juste les getters ou bien juste les setters. Là, je mets tout. Là, après ça, on peut choisir d'autres propriétés, dont est-ce qu'on veut les mettre public, protégé, package ou private. Bon, pour les getters et setters, normalement, c'est public. Alors, je vais y aller avec ça. Là, je vais sauvegarder. J'ai mon formateur qui a fait des espaces entre tout dès que j'ai sauvegardé. Puis là, on voit que c'est getID, setID, getNown, setNown. Si on veut mettre toutes les méthodes en ordre alphabétique, toutes les getters ensemble et après ça, toutes les setters, on peut cliquer droit, source, sort members. Ici, on peut dire de tout trier, sauf les champs, parce que les champs, on ne veut pas nécessairement y toucher, mais on peut aussi le faire si on coche ici. Alors, par défaut, c'est celui-là qui est là. Et puis maintenant, j'ai getID, getNaissance, getNown, getPrénom, et ensuite j'ai les setID, setNaissance, setNown, setPrénom. Alors là, je vais créer une application avec ça. Je vais créer une classe. Je vais l'appeler App. Et puis aussi, une petite partie de la génération se fait ici. Quand c'est une application, on coche ça et puis ça va nous créer la méthode de base. Alors ici, je vais juste faire un petit quelque chose. Je vais écrire par exemple EMPL, je fais CTRL espace pour qu'il écrit le reste employé. Là, je peux faire tout de suite CTRL espace pour qu'il me suggère le nom de la classe dedans. Je fais égal, new, CTRL espace encore, je peux choisir employé, et voilà. Là, après ça, employé, point, set, nom. Je vais continuer à écrire le reste. Donc là, j'ai mis le nom Jean, prénom Paul, son ID 10. Puis là, pour la naissance, c'est une date que ça prend. Alors, je peux faire comme New Date. Puis là, je vais faire CTRL-SHIFT-O pour Organize Import, puisqu'il y a plusieurs dates qui existent. Moi, ce que je veux, c'est la date Java, donc util. Mais là, ça veut dire que c'est aujourd'hui, à cette heure-ci. Donc, il n'est pas vraiment né là, donc c'est pas super utile. À la place, je suis mieux d'utiliser un Simple Date Format. Alors, je viens ici au début, je vais écrire SDF pour Simple Date Format. Je fais de CTRL espace. Là, après ça, CTRL espace, je peux mettre Simple Date Format. Là, je vais le créer. Et il faut que je donne un format. Month, day. Parce que je veux, c'est juste la journée, fait que je ne vais pas mettre les autres parties. Si vous voulez voir c'est quoi tous les formats possibles, vous mettez votre curseur sur Simple Date Format. Et vous avez un beau tableau ici qui dit Y c'est les années. Donc si vous en mettez 4Y, ça va faire les 4 chiffres. Si vous mettez 2Y, ça va faire seulement 2 chiffres. Après ça, le M majuscule, c'est le mois dans l'année. Si vous en mettez 2, ça va être le chiffre. Si vous en mettez 3, ça va être une abréviation en anglais. Et puis, si vous mettez 4, ça va donner le nom au complet.
Alors, avec ça, maintenant, je peux aller ici, point parse, et puis je vais dire qu'il est né en 1985, 0101. Maintenant, c'est en rouge à cause qu'il peut lancer une exception qui s'appelle parse exception. Comme c'est une application, ben, je vais dire troll exception tout simplement. Et c'est tout. Et puis maintenant, ce que je veux faire, c'est écrire à la console l'employé. Alors, je vais faire sysout, contrôle espace, il m'écrit le tout. Et puis, je vais mettre employee. Maintenant, si je roule ça, donc clic droit, run as, Java application. Là, il me dit c'est un employé, et puis j'ai le ID dans la mémoire. C'est pas super utile. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que dans cette classe-là, je mette un toString, parce que le toString par défaut, c'est ça, c'est dire c'est quel type d'objet et quel emplacement mémoire. Alors là, je peux faire ça à mitaine, c'est horrible. Je peux aussi tout simplement cliquer droit, source, et puis j'y fais generate toString. Maintenant, dans mon toString, je veux le ID, le nom, le prénom, naissance. Si je veux que le prénom soit avant le nom, ben, je clique dessus et je fais up. Donc là, ça va être ID, prénom, nom, naissance. Ensuite, il y a plusieurs façons qu'on peut choisir de gérer le string. On peut dire fin de concaténation, donc ça va faire un string plus ID plus un string plus prénom. On sait que c'est pas efficace s'il y a beaucoup de champs. Alors si on a juste 4, c'est quand même correct, mais si vous en avez une dizaine, dans ce temps-là, vous êtes peut-être mieux de prendre un string builder. Donc là, je vais juste le laisser en concaténation. Si une valeur est nulle, on peut dire saute-la. Si on ne dit pas ça, dans ce temps-là, il va écrire par exemple prénom est nul. Puis si on dit sauter, ben, il va faire ID, nom, naissance. Il va juste sauter le prénom. Et puis on peut faire ça. Alors là, je sauvegarde. J'ai mon toString qui retourne un string. Ça dit employé avec le ID, le prénom, nom, naissance. Puis je peux le changer comme je veux. Mais au moins, ça a été généré automatiquement. Alors je fais rouler ça. Et puis maintenant, je l'ai employé. ID 10, Paul, Jean. Ensuite, naissance. Là, c'est le toString de date. Alors si je voulais le changer, ben, je pourrais venir ici puis créer un autre simple date format qui serait utilisé juste pour afficher la naissance du format que je veux. Un autre truc qui est le fun à faire, c'est par exemple, au lieu de faire des 7777, si je voudrais faire employee égale new employee puis lui donner directement tous les champs, donc le ID, le nom, prénom, ben en ce temps-là, il faut créer un constructeur. Alors, clic droit, source. Ensuite, generate constructor using fields, donc en utilisant les champs. On dit quel champ qu'on veut. On peut en créer plusieurs, mais c'est un à la fois. Donc je pourrais dire comme j'en veux un sans la naissance. Et puis après ça, on peut encore choisir aussi quel ordre avec up-down. Alors je le crée. Par défaut, il va nous mettre un super. Comme j'étends pas une autre classe, pas besoin de super. Et puis là, je sauvegarde. Alors, ça va mettre le ID dans this ID, le nom dans this nom. Étant donné qu'il y a le même nom, sinon il faudrait faire, par exemple, souligner ici, genre, c'est... Mais ça, c'est pas comme ça qu'on fait en Java. C'est par convention, on met les mêmes noms. Parce que les gens, quand ils viennent ici, puis qu'ils font comme employé, si je fais contrôle espace, ça me donne les noms qui sont placés ici. Donc, si je mets des affaires avec des souligné, ça sera pas génial. Parce qu'un autre truc qui est le fun aussi, c'est que là, il a mis juste des noms comme ça. C'est toutes des variables qui n'existent pas. Mais je peux les créer en passant ma souris dessus et puis dire créer une variable locale. Et voilà, long ID. Fait que je peux y mettre un chiffre, 9. Je peux faire pareil avec le nom. Donc c'est possible de continuer notre code de d'autres façons. Et on peut aussi le mettre comme champ, comme paramètre. Là, ce ne serait pas utile vu que le paramètre d'une fonction main doit être absolument ça. Mais si on était dans une fonction quelconque, on pourrait dire « Ah, ben, ce paramètre-là, je ne l'ai pas ici, mais l'autre méthode qui m'appelle devrait pouvoir me le passer. Donc, je vais le mettre comme paramètre, puis ça l'ajoute ici, tout simplement. » Alors là, je vais juste effacer tout ça. CTRL-SHIFT-S pour sauvegarder tous les fichiers.
Là, je peux effacer ça vu que c'est pas utilisé. Et puis, là, je vais vous montrer comment créer une classe avec tous les constructeurs des parents. Alors pour ça, je vais d'abord créer une classe ici qui va étendre une autre classe. Donc ça va être un runtime exception. Puis je vais l'appeler appException. Là ici, si je la crée tout de suite, ça va créer une classe vide qui étend ça ici. Mais si je veux qu'il crée avec les mêmes constructeurs que la classe runtime exception, je viens qu'à cocher ça. Et automatiquement, il me fait tous les constructeurs. Donc, un constructeur sans rien. Ensuite, un constructeur avec le message pour super message. Cause, super cause. Fait que je peux effacer ceux qui ne m'intéressent pas. Puis je peux voir justement, dans l'implémentation ici, on avait le runtime exception. Si je regarde, ça c'est tous les constructeurs du runtime exception. Et c'est pour ça qu'il me les a copiés ici. Alors ça va vite faire quelque chose comme ça. Maintenant, dans une application, une autre bonne pratique, c'est d'avoir des interfaces pour les services et après ça, la classe qui l'implémente. Comme ça, c'est facile de faire des mocks pour les tests et de changer l'implémentation aussi. Alors, je vais créer une interface. Je vais l'appeler Messenger. Alors, j'ai une interface Messenger. Puis, je vais avoir comme méthode sendMessage qui prend un string qui va être le message, tout simplement. Puis là, je vais créer une classe qui va hériter de ça. Alors, une classe email message qui implémente l'interface Messenger. Alors, OK. Je vais enlever ça ici. Et puis, ce qui est coché par défaut, normalement, c'est Inherit Abstract Method. Donc, toutes les méthodes qui ne sont pas déjà définies. Par exemple, si j'étendais une classe qui était classe abstraite ou une autre classe qui a déjà certaines méthodes des interfaces, il ne va pas créer la méthode dans ma nouvelle classe. Mais s'ils ne sont pas créés, ben, ça va créer une place où les mettre. Alors, je fais Finish. Puis là, j'ai mon email message, de Messenger. En fait, je devrais l'appeler plutôt email messenger, je me suis trompé. Et puis, il y a la méthode sendMessage avec un to-do. Alors, si je viens dans la vue Markers, ici, je vais voir Java Task, to-do, auto-generated method stub. Si je ferme toutes mes fenêtres ici, puis je double-clique dessus, je m'en viens directement ici. Alors, je sais que j'ai cette méthode-là à faire n'importe quoi pour envoyer un message.